Bah oui, parce que en fait j'ai oublié, ils ont fait une présentation, ils ont présenté 12 cartes, il y en a une, j'ai dit je reviendrai dessus, et en fait j'ai oublié de revenir dessus, donc je fais une vidéo juste pour elle. Et oui, elle le mérite, en plus elle le mérite parce que je pense qu'elle est vraiment assez incroyable. Elle a été présentée hier, c'est une légendaire voleur. Attention, pour moi, ça peut être... J'aime pas trop prévoir les nerfs ou quoi, mais ça peut être une carte nerf tellement ça paraît débilement fort. As du casse, Sire-Pilleur, 5-5 pour 6, légendaire. Cri de guerre, si vous contrôlez un laquais, choisis un trésor fantastique. Alors, il faut décortiquer un peu tout ça. Si vous contrôlez un laquais, ça veut dire si vous contrôlez l'un des 5 serviteurs... Alors, précision, il faudra voir, hein, mais si vous contrôlez l'un des 5 serviteurs 1-1 pour 1, laquais donc qui sont générés par certaines cartes dans le jeu, d'accord? Alors peut-être que ces cartes-là qui génèrent les laquais sont pas terribles, mais faut voir déjà. Mais à partir du moment où vous en avez un, et c'est un 1-1 pour 1 à chaque fois, quand vous jouez l'As du casse, si vous contrôlez un laquais, choisis un trésor fantastique. Qu'est-ce que c'est un trésor fantastique? Ce sont les cartes de Marin le Malandre. À savoir, ce sont 4 cartes, 3 sorts et un serviteur. Le serviteur, c'est le singe doré. 3, il coûte 3, il est 6-6 provocation. Oui. Il coûte 3, il est 6-6 provocation. Oui. Il coûte 3, il est 6-6 provocation. Ok. Et il transforme votre main en serviteur légendaire. Ok. Bon, ça, c'est le... Il est 6-6 pour 3, c'est vrai. Donc on va dire que c'est pourri 6-6 pour 3. Enfin, c'est bien 6-6 pour 3, mais je veux dire, c'est pas, ça casse pas la partie, d'autant que les serviteurs légendaires qui apparaissent dans votre main sont aléatoires. Donc ça peut être très aléatoire, très mauvais. Ça peut. Ensuite, mais comme là, ce n'est pas écrit découvrez un trésor, non, c'est choisissez. Donc à chaque fois, vous aurez les 4 trésors, et à chaque fois, vous choisirez celui que vous voulez, à l'instar de Kalimos. Kalimos, quand il y a son cri de guerre que vous avez joué un élémentaire au tour d'avant, il vous montre toujours... Mettez 3 dégâts à tous les serviteurs adverses, rendez 12 points de vie à votre héros, infligez 6 points de dégâts au héros adverse, et remplissez votre board de 1-1. C'est toujours, vous avez toujours le choix entre toutes les possibilités, d'accord? Donc là, vous pourriez ne choisir que le même. Okay, le deuxième, c'est pour 3 mana, vous piochez 3 cartes et elles valent 0. Pour moi, c'est celle-là qui pose problème. Enfin, qui fait que la carte Sire-Pilleur peut être totalement fumée. Il y a pour 3 mana, découvrez un serviteur légendaire et en invoque 2 copies. Ça vous montre donc 3 serviteurs légendaires, vous en choisissez un et ça en invoque 2 copies. Et ensuite, c'est 3 mana aussi, je crois. Vous piochez une carte et ça remplit votre main d'une copie de la carte. Et ça, c'est pour moi le deuxième effet qui se coule, qui va créer de gros soucis à la carte et qui va la rendre potentiellement fumée. Parce qu'on imagine des combos. Alors, je pars du principe que Voleur a des moyens efficaces de vider son jeu. Je parle pas que de éléments instables de Mira, mais il a des moyens de piocher pas mal avec le commissaire priseur, avec bêtement la colite de la souffrance. Hein, donc c'est vraiment possible. Il a beaucoup de sorts qui coûtent pas cher. Comment on appelle ça, machin de l'ombre, là, pas de l'ombre. Préparation, beaucoup de sorts qui coûtent pas cher, éviscération et tout. Et s'il arrive en fin de deck, à mon avis, j'ai pas encore réfléchi à un deck précis, mais avec l'As du casse Sire-Pilleur en main et un laquais en main et un laboratoire, là, vous savez, le recruteur du laboratoire qui remet des cartes dans le deck, il y a possibilité de faire un truc infini ou presque, à savoir après comment on tue l'adversaire, mais de faire quelque chose comme je pose l'As du casse parce que j'ai un laquais, je découvre une carte et je me dis je vais piocher 3 et elle valent 0. Je joue le recruteur, je remets l'As du Sire-Pilleur dans mon deck qui était auparavant vide, je joue la carte. Même pas, j'ai choisi la carte qui dit je pioche une carte et je remplis ma main de copie de cette carte, par exemple. Tu vois, ce genre de choses. Et du coup, je joue recruteur du labo, je joue ma carte qui dit je pioche tout mon deck. Parce qu'en fait, je pioche juste un As du casse Sire-Pilleur et j'en ai plein. Et faire un truc potentiellement infini, ça me paraît un peu fumax. Donc, ça peut être un deck Sire-Pilleur, non pas druide comme on l'a connu aujourd'hui avec Azalina, mais As du casse Sire-Pilleur en deck combo voleur. C'est une carte qu'il va falloir observer de très très près et vraiment chercher les possibilités fumées, parce que sur la carte il y a écrit si vous contrôlez un laquais, gagnez la partie. Moi c'est ce que je lis en fait, parce que les effets trésors fantastiques sont tout à fait pervertibles et il est totalement possible, je pense, de créer
une infinité de cartes. Et si on fait une infinité de pioches de cartes, etc., on va glisser un petit OTK dedans. Voilà. Peut-être avec des attaques pernicieuses ou quoi. Il n'y a plus Valira pour doubler les cartes, mais voilà ce que j'en pense. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous redis à demain, et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt.